Élu. Tout est sur le point de changer. Tu ne regardes pas ceci par accident. Tu n'es pas ici par coïncidence. Tu te tiens au bord d'un tournant divin. Ce n'est pas du divertissement. Ce n'est pas un bruit de fond. C'est une interruption divine. Le ciel entre dans ta chronologie pour confronter le mensonge selon lequel tu es bloqué, selon lequel tu es en retard, ou selon lequel tu as été oublié. Il vient annoncer qu'un nouveau chapitre s'ouvre sur ta vie. Quelqu'un est en train d'être libéré dans ton histoire. Pas n'importe qui, pas une distraction, pas une contrefaçon, mais une personne que Dieu a préparée dans le lieu secret, tout comme il t'a préparé, toi. Ton attente n'a pas été vaine. Elle a été efficace. Pendant que tu pleurais, Dieu construisait. Pendant que tu questionnais, Dieu alignait. Pendant que tu luttais pour tenir bon, Dieu rédigeait une alliance. Cette parole ne concerne pas seulement la romance. Elle concerne une mission. Il ne s'agit pas seulement de sentiments. Il s'agit de destinée. Il ne s'agit pas seulement de confort. Il s'agit d'un dessein du royaume. C'est pourquoi tout s'agite en toi en ce moment même. Parce que ton esprit reconnaît ce que ton intelligence commence à peine à comprendre. Écoute attentivement. Ta saison d'attente n'est pas une punition. C'est un chantier de construction. Dieu a façonné ton caractère, purifié tes motivations, guéri ton cœur et exercé ton discernement pour que, lorsque cette personne arrivera, tu ne sabotes pas ce que tu as demandé dans la prière. Chaque nuit solitaire, chaque saison de silence, chaque lieu caché a été une salle de classe. Chaque fois que tu pensais qu'il ne se passait rien, les racines s'approfondissaient. Chaque fois que tu te sentais exclu, tu étais en réalité mis à part. C'est sérieux, cela a du poids, c'est sain. J'ai donc besoin que tu fasses quelque chose de courageux maintenant. Si ton esprit tressaille, si tu peux sentir que le ciel te parle directement, déclare-le publiquement. Écris dans les commentaires « Je reçois ceci, je suis l'élu ». Si cette parole rend témoignage à ton esprit, décrète 777 comme un signe prophétique que tu es en accord avec ce que Dieu fait dans ta vie. Aime ce message. Abonne-toi pour recevoir d'autres paroles qui te garderont aligné. Et partage-le avec au moins 3 personnes que tu sais être aussi des élus. Ne te contente pas de regarder. Réponds à ceci. Associe-toi à ceci. Et fais savoir au ciel que tu écoutes jusqu'au bout. Ton attente n'a jamais été du gaspillage. Le ciel ne t'a pas ignoré. Le ciel t'a construit. Ta chronologie n'est pas en retard. Ta chronologie est personnalisée. Tu as appelé cela du retard, mais Dieu appelle cela du développement. Tu as appelé cela du silence, mais Dieu appelle cela de la stratégie. Une saison d'attente dans le royaume n'est pas une sentence de prison, c'est un chantier. Chaque fois que tu as regardé ta vie et vu que rien ne bougeait, dans l'esprit, quelque chose était en train d'être posé, quelque chose était fortifié, quelque chose était aligné, ton caractère était forgé, tes motifs étaient purifiés, et ton discernement était aiguisé. Attendre avec Dieu n'est pas passif. Attendre avec Dieu est un entraînement actif. Chaque nuit solitaire n'était pas un abandon. C'était une invitation à le connaître plus profondément que tu ne l'aurais fait si tout avait été facile. Chaque question sans réponse n'était pas un rejet. C'était une invitation à avoir confiance en qui il est, même quand tu ne comprends pas ce qu'il fait. Pense à Joseph. Il a eu un rêve. Puis, il a été jeté dans un puits, vendu comme esclave et enfermé dans une prison. De l'extérieur, cela ressemblait à un recul. Du point de vue du ciel, c'était une préparation. Le palais a toujours été dans son histoire. Mais son cœur devait être prêt à porter ce niveau d'autorité sans se briser sous le poids ou abuser du pouvoir. De la même manière, ton retard t'a préparé pour ce que tu as demandé, afin que, lorsque Dieu le mettra entre tes mains, tu ne maudisses pas la bénédiction par immaturité. Le psaume 91 parle d'habiter à l'abri du Très-Haut, sous l'ombre du Tout-Puissant. Ce lieu secret est rarement glamour. Il ressemble à des saisons cachées, à être ignorées, à être incompris. Pourtant, sous cette ombre, la protection opère. L'élagage opère. Un élagage qui ressemble à une perte, mais qui fait en réalité de la place pour le fruit. Chaque fois que tu es resté fidèle quand personne ne regardait, le ciel a pris note. Chaque fois que tu as choisi l'intégrité plutôt que le compromis avec le mal,
Même quand cela t'a coûté des relations ou des opportunités, le ciel l'a écrit. Élu, tu n'as pas été assis sur le banc de touche. Tu as été sur un terrain d'entraînement. L'immobilité apparente a été sacrée. Le calme a été saint. Et le même Dieu qui a utilisé ton attente pour te bâtir est sur le point d'utiliser ce qu'il a bâti en toi comme fondation pour l'alliance qui vient. Tu n'es pas le produit du hasard. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas juste un nom dans une mer de noms. Bien avant que quiconque ne connaisse ton histoire, bien avant que quiconque ne prononce ton nom, le ciel t'avait déjà à l'esprit. L'Écriture dit que Dieu t'a choisi en Christ avant la fondation du monde. Qu'avant qu'il n'y ait le temps, il y avait une intention. Avant qu'il n'y ait des blessures, il y avait une parole prononcée sur toi, élu. Ce n'est pas un langage poétique. C'est un verdict légal dans les tribunaux du ciel. Tu as été marqué, tu as été mis à part, tu as été réclamé. Chaque fois que tu te sentais comme l'étranger, le ciel murmurait « Tu es à moi ». Chaque fois que tu entrais dans une pièce et que tu ne t'intégrais pas dans le compromis avec le péché, dans les commérages, dans les jeux, cette tension n'était pas un dysfonctionnement, c'était une distinction. Cette douleur en toi qui disait toujours « Il doit y avoir plus que cela », c'était l'écho de l'éternité dans ta poitrine. Quand la parole s'est faite chair et a habité parmi nous, il n'est pas seulement entré dans une humanité générique, il est entré dans une histoire qui un jour entrerait en collision avec la tienne. Il a vu ton visage depuis la croix. Il a compté le coup, connaissant les détails de tes échecs, tes doutes, tes cycles. Et pourtant, il a dit, oui, ce n'est pas anodin, ce n'est pas léger, c'est une alliance de sang. Et parce que l'appel sur ta vie est lourd, le combat spirituel autour de ta vie a été lourd. L'ennemi ne gaspille pas de balles sur des cibles vides. L'intensité de tes attaques a été un indice prophétique sur l'intensité de ton mandat. Chaque fois que tu te demandais « Pourquoi ma vie est-elle toujours si difficile ? Pourquoi ai-je l'impression d'être frappé plus fort que les autres ?» Tu demandais en réalité « Pourquoi mon manteau porte-t-il autant de poids ?» Tu as été incompris, parce que les gens ont vu tes réactions mais n'ont pas vu tes batailles. Tu as été mal interprété, parce qu'ils ont jugé ton présent sans connaître les géants que tu as tués en privé. Pourtant, le ciel a tout vu. Il a vu ta douleur. Il a vu ta persévérance. Il a vu ton oui silencieux quand personne n'applaudissait. C'est pourquoi cette parole n'est pas optionnelle pour toi. Elle est critique. C'est une ligne tracée dans le sable. C'est le ciel confrontant ta vision petite et brisée de toi-même et la remplaçant par la vérité. Tu es choisi. Tu es commissionné. Tu portes une histoire qui ne finira pas avec toi, mais qui se répercutera à travers les générations. Élu. Quelqu'un est en train d'être libéré dans ta vie. Et ce n'est pas accidentel. Ce n'est pas aléatoire. Ce n'est pas juste un autre chapitre dans une liste d'histoires ratées. Le ciel ne t'envoie pas une distraction, ou une relation pansement, ou une contrefaçon vêtue de charme et de charisme. Le ciel t'envoie un partenaire d'alliance, une réponse vivante et qui respire aux prières que tu as priées avec des larmes. Une personne qui a été dans le feu, qui a été formée dans les lieux cachés. Alors que tu pensais être le seul à lutter pour rester pur, pour rester fidèle, pour rester obéissant, Dieu levait un autre cœur avec la même détermination. Cette personne ne vient pas pour te réparer, pour te compléter ou pour te sauver. Jésus a déjà fait cela. Elle vient pour marcher à tes côtés, pour s'accorder avec le ciel à ton sujet, pour courir avec toi vers la destinée. C'est pourquoi c'est sérieux, c'est pourquoi cela ne peut être traité comme un jeu ou une tendance, comme un autre pic émotionnel qui s'estompe quand le sentiment disparaît. Cette connexion est écrite dans le langage du but, écrite avec l'encre de la mission, scellée dans l'atmosphère de la prière. N'imagine pas que cette personne a eu une vie facile, confortable ou superficielle. Ils ont connu la fournaise, ils ont connu le puits, ils ont connu la douleur d'être incompris, sous-utilisés et sous-estimés. Comme Joseph, ils ont porté un rêve qui ne correspondait pas à leurs circonstances. Comme les 3 jeunes Hébreux dans la fournaise ardente, ils ont traversé la chaleur qui aurait dû les tuer. Et quand ils sortiront, la seule chose brûlée sera leur chaîne. Ils ne viendront pas pour entrer en compétition avec ton appel. Ils ne viendront pas pour rétrécir ton onction.
Ils ne viendront pas pour éteindre ton feu. Ils couvriront ton appel. Ils attiseront ton onction. Ils protégeront ton feu. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est une alliance. Ça, c'est le royaume. Tu n'auras pas à les poursuivre, à les convaincre ou à les supplier de voir ta valeur. Le même esprit qui te parle parlera à eux. La paix de Dieu confirmera ce que ton discernement sait déjà. Et l'alignement se manifestera dans vos valeurs, dans votre vision, dans votre posture devant Dieu. Et voici le poids de la chose. Si Dieu a passé des années à te raffiner, il ne va pas t'envoyer quelqu'un qui se contente de vivre dans la rébellion. Il n'unira pas un vase rendu à un cœur endurci. L'intensité de ton processus est la preuve de l'intensité de la personne qui l'envoie. Quand ils arriveront, cela ne changera pas seulement tes émotions, cela changera ta direction, ton rythme, ta capacité, parce que le ciel n'envoie jamais de compagnie sans envoyer d'accélération. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas léger. Ce n'est pas juste une autre histoire d'amour à publier et oublier quand les sentiments s'estompent. Ce que le ciel orchestre dans ta vie est une alliance. Et l'alliance a du poids. L'alliance est coûteuse. L'alliance est sacrée. Il ne s'agit pas seulement de romance. Il s'agit de mission. Il ne s'agit pas seulement de chimie. Il s'agit d'appel. Il ne s'agit pas seulement de confort. Il s'agit du royaume. Il y a une raison pour laquelle ton esprit n'a jamais été satisfait par des connexions superficielles, des flirtations vaines ou des relations construites sur l'ego et le divertissement. Au fond, tu as toujours su que ce pourquoi Dieu te préparait était différent. Le lien qu'il écrit dans ton futur a un but attaché. Il a un mandat attaché. Il a des générations attachées. Tu n'obtiens pas seulement un partenaire. Tu es uni à une mission. L'Écriture dit qu'un seul en poursuivra 1000 et 2 en feront fuir 10 000. Ce n'est pas juste de la poésie. C'est une image mathématique de la multiplication spirituelle. Quand tu es seul dans ta mission, tu portes un poids. Mais quand tu es en accord avec la personne que le ciel t'a uni, ton impact explose. Tu n'additionnes pas seulement, tu multiplies. Vous rêverez ensemble, vous bâtirez ensemble, vous guerroyerez ensemble. Vous vous réveillerez et parlerez de but. Vous prendrez des décisions basées non seulement sur ce qui fait du bien, mais sur ce qui obéit à Dieu. Vous gérerez les ressources, le temps et les relations avec la conscience que votre union est une plateforme de lancement, pas une cachette. Ils feront appel à l'or qui est en toi quand tu seras tenté de te faire petit. Tu feras appel à l'or en eux quand ils seront tentés de se conformer. Là où tu es faible, ils intercéderont. Là où ils sont fatigués, tu couvriras. C'est cela la force. C'est cela le courage. C'est cela le caractère. Et parce que cette connexion est une alliance, elle ne peut être construite sur le chaos. Elle ne peut être alimentée par un drame constant, la jalousie et la manipulation. La signature de Dieu sur une relation n'est pas l'absence de conflit, mais la présence de la paix au milieu du conflit. Si tu dois constamment supplier d'être choisi, compromettre constamment tes valeurs pour être gardé, faire taire constamment ton appel pour être toléré, ce n'est pas une alliance. C'est de la captivité. Dans une union ordonnée par Dieu, le but est protégé, l'appel est célébré et l'obéissance est normale. La paix du Christ régnera dans vos cœurs, même quand les circonstances extérieures vous étireront. Le discernement ne sera pas obscurci par la convoitise, car la prière sera l'atmosphère dans laquelle vous vivrez ensemble. Vous vous retrouverez à prier plus qu'à publier sur les réseaux, à pardonner plus qu'à blâmer, et à construire plus qu'à vous disputer. Élu, c'est pourquoi le ciel a été si strict avec ton cœur. C'est pourquoi certaines portes ont dû claquer. C'est pourquoi certaines quasi-relations ont dû s'effondrer avant de commencer. Dieu protégeait l'espace réservé à l'alliance. Il savait que ce à quoi il t'unissait ne pouvait être contaminé par un oui mitigé et des loyautés divisées. Le sérieux que tu ressens en ce moment n'est pas de la peur, c'est de la révérence. C'est ton esprit qui reconnaît que Dieu ne t'envoie pas seulement quelqu'un pour te tenir la main. Il t'envoie quelqu'un pour t'aider à porter ta mission. L'argent a été un champ de bataille dans ta vie, pas seulement un détail de fond. Tu as vu la pénurie, tu as vu l'instabilité, tu as vu des portes se fermer à cause des finances. Et quelque part en chemin, l'ennemi a essayé de tatouer un mensonge sur ton cœur. Qu'être saint, c'est toujours lutter. Qu'être obéissant, c'est toujours être fauché. Qu'être spirituel,
c'est être irresponsable avec l'argent. Ce n'est pas le cœur de Dieu. La sainteté n'est pas la pauvreté. L'obéissance n'est pas un manque constant. L'humilité n'est pas le chaos financier. Dans le royaume, les ressources ne sont pas des idoles à adorer, mais elles ne sont pas non plus des malédictions à craindre. Ce sont des outils à gérer. La richesse ne te sauve pas. La richesse ne te définit pas. La richesse entre les mains d'un cœur soumis devient une arme, une fondation, une rivière qui construit des familles, des communautés et des destinées. Élu, chaque fois que tu as fait face à un compte vide, le ciel ne se moquait pas de toi. Le ciel te guidait. Chaque fois que tu as dû prendre des décisions difficiles avec peu, tu étais dans une salle de classe sur l'intendance. La personne que Dieu envoie dans ta vie ne te traînera pas de nouveau vers des cycles générationnels d'imprudence financière et de liens. Ils ne seront pas accros à l'image, poursuivant des symboles de statut tout en négligeant la véritable stabilité. Ils ont su ce que c'est d'avoir peu et d'avoir plus. Et dans les deux saisons, ils ont appris à garder leur cœur ancré en Dieu, pas dans les chiffres. C'est sérieux parce qu'une alliance sans bonne intendance devient un fardeau, pas une bénédiction. Tu ne construis pas seulement un mariage, tu construis une maison, une vie, un héritage. L'alliance du royaume pense en décennies, pas en week-end. L'alliance du royaume demande « Comment honorons-nous Dieu avec ce que nous gagnons, avec ce que nous dépensons, avec ce que nous épargnons, avec ce que nous donnons, chaque facture avec laquelle tu as lutté, chaque opportunité que tu n'as pas pu saisir par manque d'argent, chaque honte que tu as ressentie autour des finances, tout cela est en train d'être racheté, pas pour que tu puisses te vanter de ton succès, mais pour que tu puisses marcher dans l'ordre. Toi et cette personne apprendrez à traiter l'argent comme un serviteur, jamais comme un maître, comme un outil, jamais comme un Dieu, comme une semence, jamais comme ton identité. C'est pourquoi Dieu a ajusté tes habitudes, défie tes impulsions et exposé ta relation avec l'argent. Il ne te punit pas, il te prépare. Il te prépare à construire un foyer où la générosité est normale, où la provision est stable, et où les enfants grandissent dans une atmosphère de sagesse plutôt que d'inquiétude. Ton compte en banque ne sera pas ton sauveur, mais il ne sera plus ton bourreau constant. Sous l'alliance, tes finances entreront sous mandat, pour soutenir ton appel, pour bénir les autres, pour témoigner que Dieu peut te confier plus, parce que tu as refusé de l'adorer quand tu avais moins. Les batailles autour de toi n'ont jamais été aléatoires. L'enfer ne gaspille pas de ressources pour ce qui est insignifiant. Le fait même que ton esprit ait été une zone de guerre, que ton cœur ait été attaqué, que tes relations aient été secouées encore et encore. C'est la preuve qu'il y a quelque chose dans ta vie et dans cette alliance qui terrifie l'ennemi. La guerre autour de toi est une prophétie sur ce qui est en toi. Tu t'es demandé, pourquoi ai-je l'impression de ne jamais avoir de répit? Pourquoi tout ce qui compte pour moi est-il frappé? Parce que l'ennemi sait que si jamais tu te tiens debout, sain, aligné et uni à la personne que le ciel envoie, les dégâts que tu causeras aux ténèbres ne seront pas minimes. Ils seront générationnels. C'est pour cela que la confusion a essayé de s'asseoir sur tes épaules. C'est pour cela que les contrefaçons sont venues déguisées en réponse. C'est pour cela que l'épuisement a essayé de te faire abandonner. L'objectif a été simple, pas seulement te blesser, mais te faire renoncer à ce qui vient. Le psaume 91 parle d'habiter dans le lieu secret du Très-Haut, de demeurer sous l'ombre du Tout-Puissant. Des anges étant mandatés pour te garder dans toutes tes voies, ce n'est pas un joli langage pour un tableau au mur. C'est une réalité militaire. Il y a des missions contre toi. Mais il y a aussi des anges assignés à toi. Il y a des complots. Mais il y a aussi une protection. Tu n'as pas survécu jusqu'ici par chance. Tu as survécu parce que le ciel est intervenu plus de fois que tu ne le sauras jamais. Chaque fois que quelque chose de mauvais a failli arriver. Chaque moment où tu t'es dit « je ne sais pas comment cela ne m'a pas détruit ». Chaque moment où tu as été retenu loin d'une connexion qui aurait fait dérailler ta vie, c'était la preuve que tu es couvert. Tes armes n'ont jamais dû être les cris, la manipulation ou le contrôle. Tes armes sont l'adoration. Tes armes sont la parole. Tes armes sont des larmes transformées en prières,
Ne combats pas dans la chair, combat dans l'esprit. Ne réagis pas par peur, réponds par la foi. Ne laisse pas l'intensité de la guerre te convaincre que tu es en train de perdre. Laisse-la te convaincre que tu es proche. Plus tu t'approcheras de l'alliance, plus la résistance criera fort. Mais plus la protection du ciel t'entourera avec force. Tu n'es pas sans protection. Tu n'es pas sans soutien. Tu te déplaces à travers un champ de bataille sous les ordres, sous couverture, sous l'ombre du Tout-Puissant. Et aucune arme forgée contre toi ne prospérera contre ce que Dieu établit dans ta vie. La préparation n'est pas une note en bas de page. C'est un acte prophétique. Tu n'attends pas de voir pour ensuite te préparer. Tu te prépares parce que tu crois. Chaque choix que tu fais en ce moment même est soit un accord avec le ciel, soit un accord avec le retard. C'est pourquoi Dieu a mis son doigt sur tes habitudes, tes routines, ton environnement. Il ne dit pas seulement « j'ai quelqu'un pour toi ». Il demande « ta vie peut-elle recevoir ce que je suis en train d'envoyer ?» Chaque fois que tu nettoies ton espace, tu ne fais pas que ranger. Tu prophétises l'ordre dans ton futur. Chaque fois que tu te lèves à l'heure, que tu gères ta journée et que tu te présentes pleinement présent dans ce qu'il t'a donné, tu déclares « je suis prêt pour plus ». Chaque fois que tu choisis la pureté plutôt que le compromis avec le péché, tu ne dis pas seulement non au péché, tu dis oui à l'alliance. Tu peux penser que les petites décisions ne comptent pas, mais dans l'esprit elles parlent fort. Tes matins prêchent, tes soirées prêchent, l'utilisation de ton téléphone prêche. Tout dit soit je suis distrait et à la dérive, soit je suis concentré et aligné. C'est pourquoi tu ressens ce saint inconfort avec certains schémas maintenant. Faire défiler l'écran du téléphone jusqu'à ce que ton esprit s'engourdisse. Entretenir des conversations qui ne mènent nulle part. Rester dans des environnements qui t'épuisent. Ces choses semblaient normales autrefois, mais maintenant, elles semblent toxiques. Ce n'est pas toi qui réagis de manière excessive. C'est ton esprit qui mûrit. Chaque fois que tu choisis d'éteindre le bruit et d'ouvrir la parole, tu prépares ton monde intérieur à reconnaître la voix de Dieu lorsque les enjeux seront plus grands. Chaque fois que tu choisis de traiter tes émotions avec Dieu, au lieu de les déverser sur les gens, tu apprends à porter ton propre cœur pour ne pas rendre l'autre responsable de guérir ce que seul Dieu peut guérir. Tu ne te prépares pas seulement pour un mariage. Tu te prépares à être un lieu sûr, un lieu ferme, un lieu entier. Spirituellement, cela signifie établir des autels réels dans ta vie, des temps qui appartiennent à Dieu, des moments non négociables où tu adores, tu écoutes, tu te repens et tu reçois. Émotionnellement, cela signifie affronter tes déclencheurs, pardonner ce qu'ils ont fait et lâcher le besoin de toujours te défendre. Pratiquement, cela signifie gérer ton travail avec intégrité, ton corps avec respect et tes finances avec sagesse. Dieu n'enverra pas une promesse d'alliance à une vie qui refuse d'être réordonnée. Il t'aime trop pour te laisser saboter ce que tu as réclamé. Alors il t'appelle à agir comme si c'était déjà en chemin. Prépare la chambre, prépare ton calendrier, prépare tes habitudes, prépare ton cœur. Ne dis pas seulement « je suis prêt » tout en vivant comme si tu ne l'étais pas. Ne prie pas seulement pour l'alignement. Vis dans l'alignement. N'espère pas seulement un futur différent. Construis pour un futur différent. La préparation, c'est la foi incarnée. La préparation est ta manière de dire au ciel « je te prends au sérieux, je te crois assez pour changer maintenant, pas plus tard ». Il y a une question qui t'a poursuivi dans le silence. Pourquoi moi? Pas le pourquoi moi, orgueilleux, qui exige une plateforme, mais le pourquoi moi, brisé qui ne peut réconcilier un appel saint avec un passé désordonné, après tout ce que tu as fait. Après les erreurs, les schémas, les compromis. Une partie de toi ne doute pas seulement de la promesse. Tu doutes de ton droit à même espérer en elle. La honte a essayé d'enchaîner tes attentes à ton histoire. La peur a essayé de te convaincre que tu ne feras que répéter ce que tu as vu, ce à quoi tu as survécu, ce qui t'a été modélisé. L'ennemi a murmuré « Tu es une marchandise avariée, trop ceci, pas assez cela, jamais suffisant ». Ces murmures ne sont pas inoffensifs. Ce sont des missions conçues pour te faire te disqualifier de ce pourquoi Dieu t'a déjà qualifié. Le ciel confronte cela en ce moment même.
Dieu ne t'a pas choisi parce que tu étais parfait. Il t'a choisi en connaissant chaque détail de ton histoire. Il a vu la nuit où tu t'es effondré. Il a vu le compromis que tu regrettes encore. Il a vu la relation qui t'a brisé et la bataille secrète que tu n'as jamais totalement mise en mots. Et il a quand même dit « à moi ». Ce n'est pas une négation de ton passé, c'est la rédemption de ton passé. Chaque fois que tu as pleuré seul, le ciel a recueilli ses larmes. Chaque fois que tu as voulu fuir Dieu et que d'une manière ou d'une autre tu t'es retrouvé à ramper vers lui, le ciel a enregistré ce rampement comme une adoration. Chaque fois que tu aurais pu retourner à ce qui t'a brisé et que tu ne l'as pas fait, même si ton nom était tremblant, le ciel a appelé cela du courage. Il a vu ta douleur, il a vu ta persévérance, il a vu ton oui. La honte te dit, ton histoire te disqualifie. Le sang de Jésus déclare, ton histoire devient la scène où ma miséricorde se verra le plus fort. La peur dit, si quelqu'un te connaissait vraiment, il partirait. Dieu dit, je te connais plus que tu ne te connais toi-même, et je reste. Tu t'es qualifié de trop brisé pour être bien aimé, de trop compliqué pour être compris, de trop en retard pour construire quelque chose de beau. Le ciel t'appelle réservé, pas rejeté. Réservé pour une alliance qui n'est pas repoussée par ton processus, mais qui le respecte. Réservé pour une personne qui verra la preuve de la grâce dans tes cicatrices, pas seulement les dommages de tes blessures. Réservé pour un futur qui ne prétend pas que le passé n'est jamais arrivé, mais qui prouve que le passé n'a pas le dernier mot. Ne t'associe pas à la voix qui t'a fait taire par la honte. Ne t'associe pas à la peur qui te fait répéter les pires scénarios. Ne t'associe pas au mensonge qui dit que la guérison est pour les autres, mais pas pour toi. Apporte ta culpabilité, ton regret, ta haine de toi-même à Dieu comme une offrande. Laisse-le te nommer à nouveau. Laisse-le te dire qui tu es. Laisse-le te montrer que ce qui, selon toi, te rendait indigne, est exactement là où sa gloire brillera le plus fort. Ce n'est pas optionnel, c'est critique. Si tu ne lui permets pas de guérir les endroits où la honte a régné, tu saboteras l'alliance qu'il envoie. Mais si tu lui permets de réécrire le récit dans ton propre cœur, tu entreras dans cette alliance non pas comme une fraude prétendant être complète, mais comme un fils, comme une fille qui sait « Je ne suis pas ici parce que je suis parfait. Je suis ici parce que la grâce m'a choisi. Et j'ai été d'accord. » Il n'a jamais été question seulement d'avoir quelqu'un avec qui s'asseoir sur le canapé. Le ciel pense en lignée, le ciel pense en décennies, le ciel pense en générations. Quand Dieu parle d'alliance sur toi, il ne regarde pas seulement ta solitude présente. Il regarde les enfants qui n'auront jamais à guérir de ce dont tu as dû guérir. Il regarde les cycles qui ont couru à travers ta lignée familiale. Cycles d'addiction, d'infidélité, de violence, de pauvreté, de silence, de négligence émotionnelle. Et il dit, c'est ici que ça s'arrête. Ton oui à ce processus, ton oui à la guérison, ton oui à l'alignement ne te sauve pas seulement toi. Il redirige toute une lignée. C'est pourquoi la guerre a semblé si personnelle. Parce que l'ennemi n'a pas seulement essayé de te briser toi, il a essayé de verrouiller tes futurs enfants, tes nièces, tes neveux, les personnes qui grandiront sous ton toit, sous ton influence. Chaque fois que tu choisis Dieu plutôt que le vieux schéma, tu ne prends pas seulement une meilleure décision. Tu écris un nouveau chapitre pour des personnes qui ne sont même pas encore nées. C'est ce qui rend l'alliance si lourde de sens. Ta maison est destinée à devenir un lieu de paix, un lieu de prière, un lieu de présence, un lieu où les excuses sont dites, pas évitées, un lieu où la colère est traitée, pas utilisée comme une arme, un lieu où la générosité est normale, où l'écriture n'est pas seulement citée, mais vécue, où la présence de Dieu n'est pas réservée au dimanche, mais sature l'atmosphère d'un mercredi quelconque. Ton mariage, ton partenariat, votre unité, est censé prêcher un sermon que tes enfants peuvent ressentir, qu'ils peuvent être en désaccord sans se détruire l'un l'autre, qu'ils peuvent se repentir sans perdre leur dignité, qu'ils peuvent être puissants et doux en même temps. Chaque fois que tu brises un schéma, en refusant de crier quand c'est tout ce que tu as connu, en choisissant l'honnêteté quand mentir serait plus facile, en t'asseyant pour prier en famille quand la distraction serait plus confortable, tu creuses de nouveaux sillons dans le sol de ta lignée. Ce n'est pas petit, ce n'est pas mignon, ce n'est pas juste du contenu romantique.
C'est Dieu établissant une histoire différente pour ceux qui viennent après toi. Et quand tu te tiendras dans cette alliance, tu sauras au plus profond de tes os que ce pourquoi tu t'es battu n'a jamais concerné seulement 2 personnes tombant amoureuses. Cela concernait le ciel, plantant un futur complètement différent sur terre à travers ton oui. Ce n'est pas une parole à admirer, c'est une parole à laquelle répondre. Le ciel a tracé une ligne dans le sable et t'a placé devant elle. Tu as entendu parler de ton attente, de ton identité, de la personne qui est préparée, de l'alliance, de l'intendance, de la guerre spirituelle, de la préparation, de la guérison et de l'héritage. Maintenant, tu dois décider ce que tu vas faire avec cela. Ne ressens pas seulement cette parole, aligne-toi avec cette parole. Ne répète pas seulement cette parole, obéisse à cette parole. Ne sois pas seulement ému sur le moment, sois marqué pour la vie. En ce moment même, tu as un choix, retourner aux affaires habituelles ou entrer dans une posture différente devant Dieu. Si ton cœur tremble, si tes yeux brûlent, si quelque chose en toi sait, ceci est pour moi, alors je veux que tu répondes avec ta bouche, avec tes actions, avec ta foi. Dis-le à voix haute, même si tu chuchotes à travers les larmes. Je suis l'élu, mon attente n'est pas vaine, mon alliance vient, mon héritage change. Dis, je romps l'accord avec la honte, je romps l'accord avec la peur, je romps l'accord avec tout mensonge qui dit que je suis trop brisé pour être utilisé par Dieu. Tes déclarations comptent, ton accord compte, ton oui n'est pas petit, il façonne l'histoire. Laisse-moi prier pour toi. Père, au nom de Jésus, je lève cet élu vers toi. Je te remercie parce que tu l'as vu avant qu'il ne soit formé, parce que tu as marché avec lui dans chaque chambre obscure, dans chaque saison de silence, dans chaque bataille secrète. Je te demande maintenant de déverser ta guérison dans les endroits les plus profonds. Guéris la honte, dissous la haine de soi, brise le pouvoir du regret. Je prie pour la protection sur son cœur contre les contrefaçons, contre les connexions manipulatrices, contre toute mission envoyée pour faire dérailler l'alliance. Garde ses pas, aiguise son discernement. Entoure-le de tes anges, comme le promet ta parole dans le psaume 91. Prépare celui ou celle que tu lui envoies. Fortifie son esprit, raffine son caractère et ancre-le en toi, unis-les en ton temps. Pour ta gloire, sous ta couverture, que leur union porte ta présence, reflète ton cœur et réécrive l'histoire pour les générations après eux. Et maintenant, si cette parole est la tienne, je veux que tu la scelles publiquement. Écris dans les commentaires, je reçois ceci, je suis l'élu. Décrète 777 comme un signe prophétique que tu es en accord avec la chronologie du ciel sur ta vie. Écris ta propre déclaration dans les commentaires, ce que tu brises, ce dans quoi tu entres. Aime ce message pour qu'il atteigne plus de personnes. Abonne-toi pour rester aligné avec les paroles futures. Et partage ceci avec au moins 3 personnes que tu sais porter un appel similaire. Ton histoire change, tes saisons changent, tes générations changent, et tu ne fais pas que regarder cela arriver. Tu dis oui à cela. En ce moment même,